présenter à Dieu tout homme mature. Paul, mais l'église n'a pas été fondée par Paul. L'église a été fondée par Epaphras. C'était Colossien qui a suivi les enseignements de Paul. Et il a suivi même Paul dans sa captivité pour être formé. C'est vraiment intéressant de voir que cette ville était une ville insignifiante. Parce qu'elle était située presque à 200 kilomètres à l'est d'Éphèse. Mais quand l'apôtre écrit cette lettre pour donner des directives en ce qui concerne la vie chrétienne, en ce qui concerne la marche de l'église, c'est là où, est-ce qu'on peut revenir au verset 27, juste en haut, juste le verset 27. Voilà. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. C'est quoi le secret? C'est tout simplement Christ en vous. Dans d'autres versions dit l'espérance de la gloire. Ça c'est second qui dit, mais parole vivante dit le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Alléluia. Alors, quand l'apôtre Paul écrit cela, c'est pour nous dire le but, c'est de présenter tout homme mature. Et le but de l'église, d'abord la mission de l'église, c'est faire de toutes les nations des disciples. Je reviens encore ce que j'ai dit le vendredi, j'étais choqué. Et je crois que ce qui était là le vendredi, il y a un prédicateur, comme ils sont maintenant nombreux, qui a dit, si vous êtes dans une église, il n'y a pas de miracle, il faut sortir. Je dis, ah, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur n'a pas dit allez faire des miracles. Dans Matthieu 28, il a dit ceci, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est bien après qu'il avait dit, alors, le travail que vous allez faire sur place ou sur le terrain, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront quoi? Cru. Mais je ne comprends pas. Où est-ce que nous allons avec l'église? Et l'apôtre Paul continue ici pour dire, le but de la prédication, le but de l'enseignement, c'est d'amener tout le monde à la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire le but de l'église, c'est la croissance spirituelle des fidèles. Malheureusement aujourd'hui, nous constatons que la vie en Christ, comme l'apôtre Paul a dit, c'est notre assurance de la gloire à venir. Bien-aimés, seule la présence du Christ en nous et dans notre communion constante et intime, c'est cette communion-là qui fera que nous puissions dissiper nos doutes. La présence de Dieu, la présence de Christ en nous, nous aide à dissiper les doutes. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que non, nous allons gagner le ciel. Et c'est vraiment merveilleux de constater que la passion de l'apôtre Paul d'annoncer celui qui a tant fait pour lui, et pour le faire, il utilise 3 verbes dans le verset 28. Ma fille, au verset 28, c'est vrai que peut-être vous avez la version second. Il y a 3 verbes que l'apôtre Paul utilise
C'est ce Christ-là, premièrement, que nous faisons quoi? Le verbe qui est là, le verbe annoncer. Le Christ doit être annoncé. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit que l'occasion soit favorable ou non, prêche l'évangile. Annonce la bonne nouvelle. C'est ce Christ-là que nous annonçons. C'est ce Christ-là. Deuxièmement, ici on dit nous avertissons, mais dans le second on dit nous exhortons. Dans Parole vivante, il utilise le verbe avertir. Mais dans second, il utilise l'expression exhorter ou le verbe exhorter. Exhorter, c'est quoi? C'est le fait de donner un conseil encourageant en ce qui concerne le péché. Nous exhortons aussi aux gens à comprendre le châtiment futur en ce qui concerne le péché. Et c'est la responsabilité de chacun de nous d'annoncer l'évangile, d'avertir en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne le jugement futur. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, Colossiens chapitre 3, le verset 16, nous dit que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse. Second dit que la parole de Christ habite en vous. Mais j'aime toujours parole vivante parce que c'est tellement fluide, c'est clair. Il dit, qu'elle vous inspire la vraie sagesse. Tu veux avoir la sagesse? Que la parole de Christ demeure en toi. Tu veux avoir l'intelligence? La parole de Dieu demeure en toi. Qui vous permettra de vous instruire, de vous avertir les uns les autres. De tout cœur, chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques inspirés, par l'Esprit. La parole de Dieu que nous exhortons a une grande efficacité. Pourquoi? Pour instruire. L'Église aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, manquent d'efficacité par manque d'instruction. Je vous avais dit ici un jour que le pasteur Calix est allé prêcher. Au retour, il y a quelqu'un qui lui dit, pasteur, je prêchais sur le péché. Pasteur, on a maté à Kala. Les gens ne veulent pas s'instruire. Les gens ne veulent pas être avertis vis-à-vis du péché et du jugement. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Et pour que nous puissions présenter tout homme mature devant Dieu, il faut qu'il y ait l'instruction. Il faut que les gens soient avertis. Et troisième verbe, toujours dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, il dit instruction. L'instruction, c'est faire part des vérités. Bien aimé, la façon habituelle de faire de Paul est liée à l'enseignement et à l'exhortation. L'Église doit exhorter, l'Église doit enseigner. Vous savez, nous avons changé la manière de faire par rapport à ce que Christ nous a dit de faire. Il a dit, allez, faites de toutes les nations
des disciples. En fait, le verbe en français est conjugué à l'impératif. Allez, comme un ordre qu'on nous donne. Mais quand tu repars dans la langue originale en grec, le verbe est conjugué au participe présent. Il dit en allant, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas de quitter un point A à un point B, mais c'est-à-dire mais en chemin, au travail, en route, partout où vous allez, faites de toutes les nations des disciples. Et cela n'est possible que par l'instruction, par l'exhortation. La partie B de Colossiens chapitre 1, le verset 28, la partie B, il dit, l'annonce, l'exhortation, l'instruction a pour but de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Le but de l'Église, c'est d'amener les gens à la maturité spirituelle. Il n'y a pas autre chose. C'est vrai, les gens peuvent tomber, il peut y avoir des miracles, ainsi de suite. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais malheureusement, le constat sur le terrain est que nous voyons que les gens continuent à rester des bébés spirituels. Et nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qui caractérise un bébé spirituel. Le verset 28, la partie B nous dit, notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle. Notre but, c'est ça. Moi, les pasteurs, avec les anciens, ainsi de suite, on ne va pas faire autre chose. Ce n'est que ça. Et malheureusement, nous avons des gens qui ne veulent pas grandir. On verra ça tout à l'heure. Bien-aimé, le but de l'œuvre de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4, il revient encore pourquoi il a donné des ministères à l'église comme don. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. La Bible nous dit, c'est don aux hommes. J'aime cette version. Il faudrait que tous les serviteurs, nous puissions avoir cette version parole vivante. C'est vraiment une version merveilleuse. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, lui second dit comme prophète, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme berger et enseignant. On continue. Tous ces dons, c'est-à-dire apôtres, évangélistes, enseignants, pasteurs, docteurs, ainsi de suite, tous ces dons ont été accordés. Pourquoi? Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints ou des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement comment équipés. Alléluia. Vous êtes apôtre, mais le but de votre apostolat, c'est l'équipement des chrétiens. Vous êtes évangéliste. Le don que vous avez reçu, c'est pour l'équipement des chrétiens. Vous êtes pasteur. Le don que vous avez reçu, c'est pour équiper les fidèles. C'est-à-dire faire en sorte que non, quelqu'un qui était à un niveau supérieur bas, puisse croître spirituellement. Ce n'est pas de s'exhiber. Ce n'est pas de montrer aux gens que moi je suis le super apôtre. Moi je suis le super pasteur. Moi je suis le super évangéliste. Moi si je souffle seulement, tout le monde tombe. Ce n'est pas ça qu'on en a besoin. Mais le but des dons que Dieu
accordé, c'est quoi? Amener les gens à être la Bible dit quoi? Qu'ils soient tous convenablement équipés. Alléluia. L'expression est là, convenablement. C'est-à-dire que nous ne puissions pas vraiment faire des erreurs en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne l'équipement. Pour leur service, que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Le but de l'œuvre de Dieu, c'est la maturité des saints. Et c'est là où l'apôtre a dit clairement, le but de ministère ou le but de don spirituel, c'est la maturité des saints. Bien-aimé, l'Église a non seulement l'objectif de gagner les âmes à Christ, mais de le faire progresser vers une maturité spirituelle. Alléluia. L'Église n'a pas seulement comme objectif de gagner les âmes. On gagne les âmes, oui, mais pour quel but? De les faire progresser à une maturité spirituelle. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est en train de faire beaucoup de morts-nés. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, je crois que le pasteur sera d'accord avec moi en tant qu'évangéliste. Nous disons que l'évangélisation a réussi lorsque le nouveau converti commence à adorer Dieu. Alléluia. Voilà tout le bakene, pas Blanchard. Voilà moto na gagné. Voilà ko le bakene na gagné que âme. Mais tant que le nouveau converti là n'a pas encore commencé à adorer Dieu, tu n'as encore rien fait. Malheureusement, c'est ça. On fait de l'évangélisation en le résultat. Le but de l'évangélisation, c'est quoi? Équiper convenablement. Équiper convenablement. Le but des réunions de jeudi ou de mardi de maman, de vendredi, c'est quoi? C'est d'équiper les gens convenablement. C'est pour cela quand on te donne à enseigner, quand on te donne à prêcher, où ça là-bas j'étais? Hein, maman Martin? Tu te souviens de la première prédication que tu avais prêchée ici à Lingala? Et c'était la première prédication qui a fait plus de vie à l'église jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Le but de l'œuvre de Dieu, c'est la maturité. Et l'objectif n'est pas seulement de gagner. Aujourd'hui, nous voulons s'attirer les églises. C'est bien. Nous voulons gagner. Mais pour quelle finalité? C'est pour cela parfois nous sommes étonnés. Nous gagnons les gens. Mais pour quel accompagnement? Les gens ne sont pas accompagnés spirituellement. Ils se découragent. Pourquoi? Parce que dès le départ, nous leur avons montré le Jésus bonbon. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problèmes. Viens à Jésus, tes problèmes seront résolus. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Mais le vendredi, nous avons appris, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre a posé la question à Jésus. Il dit, moi j'ai une femme, hein? J'ai une belle-mère. Même la Bible ne dit pas si Pierre avait des enfants, mais ça sous-entend qu'en tant que juif, il avait peut-être des enfants. Il pose la question, il dit, et nous qui avons tout abandonné. Je ne sais pas si c'était une réunion des disciples. Ils ont dit, Pierre, nous, hein, le jeune homme là de 30 ans là qu'on est en train de suivre, tout le monde a clarté. Ah non, pose-lui la question. On a tout abandonné. Pêcheurs professionnels, on avait notre coopérative de poissonniers. Mais comment expliquer? On a laissé poursuivre ce jeune homme-là qui n'a même pas de maison, qui n'a même pas d'avenir.
C'est comme aujourd'hui, non? Au frère, à l'église, ce gars qui sert, non, ma parent, mon sert, va bien. Toi, tu suis ce jeune homme-là qui n'a même pas d'avenir. Parce que l'avenir, c'est quoi avoir des diplômes? Pas d'avenir. L'avenir appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Ils ont posé des questions. Mais Pierre a dit, et le Seigneur a dit, vous aurez tout ça, mais avec des tribulations. Alléluia. Vous aurez tout ça, maison, femme, enfant, ainsi de suite, mari, mais avec des tribulations. Mon amour, tu as une jeune fille bien. Ce qui passe à lui, prière à bien te pona bala. À cause de moto, moko mutu makas. Amole la lisus. Ni le tindanga. C'est pour cela ne sois pas pressé pour te marier. Prends ton temps, prie le Seigneur. Le Seigneur va envoyer quelqu'un de bien. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien aimé, toutefois le souhait de Dieu est que chaque chrétien parvienne à la... C'est ça le souhait de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Le souhait de Dieu est que chaque chrétien puisse parvenir à la maturité spirituelle. Posa ya nzambe ezali ete mokristo nyonso asala nini akola. 1 Jean chapitre 3 le verset 2. Oui mes frères amis, mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons alors tel qu'il est. Moi, c'est un verset qui me fortifie davantage. C'est un verset qui me pousse à continuer à travailler pour le Seigneur. Parce qu'il dit, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Malheureusement, bien que tous nous nous efforçons d'y parvenir, ici sur terre, personne n'est encore parfaite. La perfection, comme on dit, n'est pas encore de ce monde. Le souhait de Dieu est que notre vie puisse, la croissance soit comme une flèche. Mais malheureusement, la vie chrétienne, c'est en dents de scie. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. Mais on n'abandonne pas. C'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin, aucun péché ne peut t'arrêter de progresser. Alléluia. Ne te dis pas, non, moi je n'arriverai pas. Non. Fais un effort. Vois les aînés dans la foi. Ils pourront t'aider. Parce que la vie chrétienne, elle est comme ça. À un certain moment, à un certain moment, au flopé. Et même dans la Bible, j'aime toujours dire que c'est des moments de flottement spirituel. Élie, le grand homme, le grand prophète l'a connu. Élie a fait quoi? Il a prié. Et Dieu a exaucé sa prière devant le prophète de Baal. Le Seigneur a fait quoi? Il a fait descendre le feu. Et les gens étaient étonnés de voir, waouh! Quel est ce Dieu-là qui fait descendre le feu? Ils ont compris qu'en Israël, il y a un Dieu. Mais quand Jézabel a parlé, quand Jézabel a tonné, Élie a fait quoi? Le grand prophète a fui. Et s'il arrivait avec à Stéphane ou à Zacharie, qu'est-ce que les gens ne diront pas? Parce qu'on a moli moté. Bon, Élie a dit na moli moté. J'aime toujours dire que c'est des moments de flotte. Et quand il a fui, et il se cache, et Dieu veut le visiter, il dit, je suis seul. Et Dieu lui pose la question, qui te dit que tu es seul? Pourquoi tu es là? Oh non, j'étais en train de fuir qui? Jézabel. Il y a des choses qui peuvent nous, et au salabiso moi bon. Mais ces choses-là ne vont pas nous empêcher à continuer à servir Dieu. Ces choses-là ne vont pas nous empêcher à avancer avec
le Seigneur. Parce que le souhait de Dieu, c'est que nous puissions progresser à une certaine maturité spirituelle. Mais malheureusement, est-ce qu'on peut voir Philippiens chapitre 3, le verset 12? Philippiens chapitre 3, le verset... Voilà. Même l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit, ne croyez pas que je sois parvenu au but. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Même le grand apôtre Paul dit, la perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte. Mais, qu'est-ce que je fais? Je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et d'en saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Bien-aimés, dans notre vie chrétienne, continuons à dire comme l'apôtre Paul, je continue la course. Je poursuis ma course. J'avance toujours. Malgré je tombe, je continue à avancer. Même si je tombe, je continue à avancer avec le Seigneur. Je t'encourage ce matin à progresser dans la marche chrétienne, à progresser dans la vie chrétienne. Que des choses que tu rencontres, des difficultés que tu rencontres ne puissent pas te décourager à avancer dans cette maturité spirituelle. Malheureusement, pourquoi l'Église a ce problème-là de présenter à Dieu tout homme mature? J'ai pris deux catégories de personnes. Il y a des personnes matures et des personnes immatures dans l'Église. On va commencer par des personnes immatures dans l'Église. C'est ça la cause qui empêche beaucoup de chrétiens à progresser dans leur vie chrétienne. L'immaturité spirituelle. Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 14. Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 14. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres. Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 14. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous savez vous-même de quelqu'un. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne le premier rudiment de parole de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Voilà qu'est-ce qui caractérise l'immaturité spirituelle. Bon, pose la question à ton frère qui est à côté de toi. Bon, là, m'te macan. Ah, tu n'as écho? Quand est-ce que tu t'es converti? Ça fait combien d'années? S'il faut écrire ton acte de naissance, l'acte de naissance spirituelle, c'est en quelle année? Pose la question. Alléluia. Mais olingaka leponani. L'apôtre Paul dit, olingaka ozala maître. Bando bon la moté, olingaka ozala nani? Maître. Mais tu continues à être bébé. Tu continues à être bébé. Lorsque nous donnons nos vies à Christ bien-aimé, nous sommes comme des bébés. Nous devons manger conformément à cette stature. Bébé autobotama. Lopez, le bébé, j'ai posé la question le matin. Comment bébé? On est trop. C'est ça être papa. Quand on vous dit qu'on comprend le parent quand on devient parent, c'est ça aussi. Moi, je dis toujours ça à ma fille Barbara. Je dis non, tu comprendras que l'enfant pleure quand toi aussi tu seras maman.
comment est-ce que tu faisais? Au lalino, journée movimba. À 20h, tu te, au lamouki maman, à 23h, pour que je vais récupérer l'enfant. Pour que la maman dort. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Voilà. Ton acte de naissance spirituelle. Depuis que tu t'es converti, mais tu es encore, pas à lait spirituel. C'est quoi le lait spirituel? Un enfant qui vient de naître, papa c'est quoi? L'enfant qui vient de naître, peut-être une semaine, 2 semaines, papa c'est quoi? Papa nini ba maman? Papa nini? Ma belle, le lait maternel. Même si aujourd'hui avec la technologie, moi na botam ba mon pas ba mon PC lait, je sais pas. Voilà. Mais le lait maternel est capital. Très très important. Nous tous, quand nous sommes convertis, quand nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu notre acte de naissance spirituelle. Nous étions comme des bébés. On nous a nourris avec les ABC de la foi. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as 14 ans de vie spirituelle, tu as 20 ans de vie spirituelle, tu continues toujours à te nourrir du lait. Malheureusement, tous les chrétiens n'arrivent pas à croître spirituellement et restent devant des années, voire même de mois au stade de l'enfant. Et cela est possible même pour des personnes converties il y a plusieurs années qui n'arrivent pas à se développer ou à développer une foi solide. C'est des gens-là qui posent beaucoup de problèmes dans l'église. Alors l'immaturité spirituelle est caractérisée par plusieurs signes que l'on peut constater. Celui qui est immature ou celle qui est immature, qu'est-ce que nous pouvons voir? Premièrement, l'incapacité à recevoir une doctrine solide. L'incapacité. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 2. Il est incapable, cette personne, à recevoir la doctrine ou les enseignements en ce qui concerne les doctrines des bases. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 2. Cependant, frères, il n'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. Ah, c'est fort, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit non. Na pesbino Matteo wana, le quoi batomuli moté. J'ai dit vous traiter, être dominé par des réalités terrestres et vous parlez sur le plan purement humain. Parce que dans vos relations avec le Christ, vous en étiez qu'encore au stade des nourrissons. Quelqu'un qui est immature, vous pouvez se nommer à l'icolote, à okokate. Parce que lui, c'est pour cela que vous allez voir, il y a des personnes, hein, dans l'église, c'est une immature. Parce qu'il ne veut pas voir le changement. Parce qu'il ne veut pas voir l'évolution. Parce qu'il voit toujours que non, comme ça a été fait depuis 1900, quand notre église a commencé, ça doit rester comme ça. Ceux qui m'ont donné la Bible électronique, pasteur peut y fier. N'engagez à cause de notre tablette. Incapacité de recevoir
une doctrine. Deuxièmement, qu'est-ce qui caractérise l'immaturité spirituelle? Galates chapitre 4, le verset 1 à 3. Cette personne a besoin, a une nécessité d'être enseignée. Galates chapitre 4, le verset 1 à 3. Héritier, oui, nous le sommes. Si cependant dans une famille riche, le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est à bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Même si on revient au chapitre 3 de Galates, c'est là où même l'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé? Ah, aujourd'hui, si un pasteur traite des fidèles de sorciers, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Dans d'autres versions, on dit, qui vous a rendu sans... on revient, prends le verset 3, parce que sinon, chapitre 3, pardon, sinon je risque de dire des bêtises. Revenons au chapitre 3, Galates toujours, Galates, reviens juste au chapitre 3, voilà. Ah! Mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? Oui, là, il a essayé un peu de diluer pour dire qui vous a fasciné ainsi. Mais lui, second dit, qui vous a ensorcelé. On dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas de paix Jésus-Christ le crucifié comme il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Celui ou celle qui est mature finit toujours par retomber dans les choses éphémères de la chair. Troisièmement, qu'est-ce qui caractérise l'immaturité spirituelle dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est l'instabilité dans la foi. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Instabilité. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Car il ne faut pas que nous restions toujours des petits enfants, ressemblant à ces esquifs, ballottés par le flot et entraînés ça et là par chaque coup de vent. C'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Ce balobi combat, ok. Ce balobi miracle, ok. Ce balobi autre, ok. Dans lui, second dit, ballotté à tout vent des doctrines. Ne soyons pas à la merci d'hommes instables, sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. L'instabilité en ce qui concerne la foi. Ce on moto aza immature, observe seulement sa foi. Il est ballotté à tout vent de doctrine. So babi non, l'église kuna babi misi bazo sukola batona mumba. Il court. So babi kuna baleksa batona sa makolo. Il court. So babi kuna basala boy. To somna ba bidon ba l'huile. L'instabilité dans la foi. L'instabilité dans la foi se caractérise aussi. Et si j'ai posé la question ici, nous sommes au mois de juin. La lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu que nous avons mis au programme.
Alléluia. C'est vrai que les enfants étaient là en train de nous citer des versets bibliques. Mais nous sommes... L'instabilité spirituelle ou l'instabilité dans la foi se caractérise par le temps que nous passons devant notre téléphone. Les chrétiens sont plus connectés que l'Esprit de Dieu dans leur vie. Tu verras quelqu'un qui est connecté même jusqu'à 3 heures du matin. Et nous avons maintenant des professeurs sur TikTok, des professeurs entre guillemets de la foi. L'instabilité. Quelqu'un qui est au coach de marié, lui-même célibataire. Tu es coach comment? Celui qui comprend, si le crocodile pleure, c'est celui qui vit dans l'eau. Mais toi, tu ne vis pas dans l'eau. Comment est-ce que tu sauras que le crocodile pleure? Toi, tu n'es pas marié. Comment est-ce que tu sauras la vie dans le couple? Oh, coach. Le mariage, c'est pas les livres. Le mariage, c'est pas les livres. Le mariage, c'est pas les réseaux sociaux. Le mariage, c'est du vécu. Alléluia. Vous avez fiancé, vous avez peut-être dans un restaurant. Vous évitez qu'à ronfler. C'est là où vous comme un bête, vous avez ronflé que la caterpillar. C'est là où tu vas commencer à pleurer au moment où maman, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce couple? Non, parce que toi tu croyais que le mariage c'est les livres. Mais il faut supporter là, le ronflement là. L'instabilité dans la foi. L'instabilité dans la foi se caractérise aussi. Motoza instable dans la foi. Il fuit l'église. Moindre problème. Oh, n'a n'a pas sauté. Alléluia. Moindre problème. Il salue même pas les gens. L'instabilité dans la foi aussi. Dans la vie de cette personne. Oh, lelo na lamu ki mabe, motalo banangate. So lamu ki mabe. Mais là, kinine comme ça, ça la guérit. Non. La Bible nous dit, soyez toujours dans la joie. Que votre joie déborde. L'instabilité dans la foi pousse les gens. Quand ils souffrent, tout faut bailler. Hier, quand j'étais en train d'enseigner quelque part, je posais la question, vous pouvez me donner quel âge? Sœur Mokalobi, tu as 39 ans. Quel 39 ans? Abi, mais tu es encore trop jeune. Je dis non. J'aime toujours être dans la joie, parce que la joie du Seigneur déborde. Quand tu n'as pas la joie du Seigneur, il est comme ma casse. Alléluia. L'instabilité spirituelle. L'immaturité spirituelle, allais-je dire, est caractérisée aussi par une personne à continuer dans les principes élémentaires. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Pour grandir spirituellement, il faut lire la parole de Dieu. Il faut rechercher. Moi quand même, mon épouse est là, mes enfants sont là. Même quand je regarde la télé,
Mais je tue toujours des sujets de prédication. Même si je suis en train de regarder un match, mais je regarde pas le match avec passion. Parce que je regarde avec mes yeux, mais mon cerveau est en train de penser à autre chose. C'est pour cela parfois, mon épouse, parfois, elle m'a fait rire. Elle dit, non, je lis beaucoup la parole de Dieu. Alléluia. Je prends des temps de lire la parole de Dieu. Le vendredi, j'étais ici toute la journée. J'ai préparé les 2 messages du vendredi et du dimanche. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Vous voulez grandir spirituellement? Lisez la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa splendeur. À Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors pose la question à ton voisin. À quand ta dernière méditation? Ça date de quand, ta dernière méditation? Je ne dis pas la lecture, parce que la lecture peut-être que tu as la méditation. À quand ta dernière méditation? Pose-lui la question. Pose la question. À quand ta dernière méditation? Mais maintenant tu veux réussir dans la vie. Tu veux réussir dans tes entreprises. Tu veux réussir dans tes affaires. Tu veux même réussir à l'école. Mais la Bible dit quoi? Médite-la jour et nuit pour réussir. Quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va t'inspirer pour voir les choses qui peuvent arriver à l'avenir. L'immaturité spirituelle est caractérisée par les plaintes. Un immature ne fait que se plaindre. Na famille vraiment na ibate na salakani. Na famille ngakaka. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi. Il ne fait que se plaindre. Un immature, c'est ça son problème. Il ne fait que pleurnicher. Pourquoi? Parce qu'il est toujours au stade de quoi? De l'enfant. Il est toujours un enfant. Et l'église aujourd'hui est remplie, malheureusement, de beaucoup de gens qui sont immatures. Parfois toi-même tu te poses la question, mais comment il se comporte comme ça? Mais il est immature. Mais les chrétiens bien-aimés progressent vers la maturité en se nourrissant de la parole de Dieu. Et leur vie est caractérisée par ces signes. Je parle maintenant de la maturité spirituelle. Qu'est-ce que nous pouvons constater ou voir dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne mature? La Bible dit devenir parfait ou mûr. C'est le fait d'être comme Christ. Et la vie de quelqu'un où nous pouvons constater la maturité spirituelle est caractérisée par ceci. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 11. Qu'est-ce que ce monsieur-là, qu'est-ce que cette femme-là a fait? 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné en enfant. Ça m'a fait rire quand j'étais en train de lire et relire encore ça. Mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. L'apôtre Paul dit, les signes pour voir que cette personne-là est mature
il laisse les choses de l'enfance. Les raisonnements. Quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais le français des enfants. Je parlais le langage spirituel des enfants. Mais, une fois devenu homme, il faut que tu te poses la question. Est-ce que tu continues à être enfant ou tu es devenu mature? Une fois devenu homme, j'ai défait les enfantillages. Toka n'est-ce pas? Même dans ma famille, n'est-ce pas? Oka ba lo bana moto akolako. Ma Martine, ma présidente. Toka na ba famille non? Yo poko kolaka bo colonie. Pourquoi on dit ça? Parce que ta façon de parler, ta façon de réagir, toute ta façon d'agir, c'est comme un enfant. Mais quand on voit ton âge, tu te comportes toujours comme un enfant. Et même nous avons déjà entendu des expressions, comment peut mon koloko? N'est-ce pas? Il faut grandir. Il faut grandir. Laissez les enfantillages. J'aime toujours le défunt, mon père. Il disait toujours, moi si c'est redevenir comme un enfant, j'accepterai seulement pour une seule chose. On lui a posé la question, papa, c'est quoi? Oh non, quand je pleure, on me donne à manger. C'est ça le comportement d'un enfant, n'est-ce pas? Soit les livres Biblia, soit les livres Biblia. Mais toi, tu continues à vivre, tu es Namandefu, mais tu continues à être comme un enfant. Et malheureusement, même dans nos maisons, souvent, c'est des parents qui continuent à considérer même leurs enfants adultes comme des bébés. Oh, bébé, nanga. Moto a 30 ans, bébé. Et tu continues, au lieu de le voir comme un adulte, tu continues à le considérer comme ton bébé. Mais ne t'étonne pas s'il se considère comme s'il se comporte, comme un bébé. Non, il faut mettre chaque enfant en place. Par rapport à son niveau, par rapport à sa maturité. S'il est déjà majeur, s'il est déjà adulte, faut plus le considérer comme un enfant. Et malheureusement aussi, aujourd'hui, beaucoup d'hommes continuent à se comporter comme des enfants. Pondu nalia kota mama, mama, pondu wana. Kolako, dis à ta femme, prépare-moi le bon pondu là. Le bon sakasaka là, fais-moi ça. Et toi la sœur aussi, si ton mari continue à regretter les sakasaka de sa maman, c'est que sur le plan spirituel, sur le plan culinaire, dans nos comités. Bosanisa mobile na yo sakasaka maman na yo. Alléluia. Umuna kaka papa mokotu, awuti na nino aleki kota mama. Ayaka kaka na ndako na mwa sani. Mikoto ayaka kaka na mwa ball. Ayaka no. Ah voilà, maman présidente a dit yana ndenga mabeti. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous continuez à considérer cet enfant pas un marié mais comme un enfant. Oui, c'est ça l'Afrique. Hein. C'est ça l'Afrique parce qu'on continue à considérer que nos enfants continuent à être nos enfants, même s'ils sont mariés. Nga motona ina ba 50 ans boy. Est-ce que vous considérez heureusement ma maman est partie il y a longtemps. Donc je ne peux plus même pas regretter, même si on a regretté ici la ngana mutua. Il faut délaisser
les choses de l'enfantillage. Même pour venir à l'église, tu continues à te considérer comme un enfant. Même les enfants viennent à temps à l'église. Deuxièmement, celui qui est mature s'efforce à imiter Christ. Éphésiens chapitre 4, les versets 13 à 15 que nous avons lu, c'est être à la stature parfaite du Christ. Celui qui est mature s'efforce d'imiter Christ. Chaque jour dans sa vie, il cherche ou elle cherche à devenir comme Christ. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais présentons Christ dans les réseaux sociaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous allez voir même des chrétiens. Les chrétiens qui continuent à faire des challenges. Yabusoba. Oh, écrit, challenge, je suis belle, je suis belle, dis tout le monde, je suis belle, je suis belle. C'est quoi cette histoire? Les gens doivent voir Christ au travers de votre vie. Les gens doivent voir Christ au travers de votre maturité spirituelle. Imitez Christ. Pasteur, toi et moi. Et papa, c'est Sébastien. Et tous les hommes qui sont là, qui sont mariés. Ma pasteur, ouais bien. S'il faut poser la question, est-ce que tu peux encore reprendre ce monsieur-là comme au départ? Est-ce que tu vas accepter? Je vais vous dire une chose. Le thermomètre de la maturité spirituelle, c'est dans nos maisons. Si tu es le pasteur spirituel, c'est ta femme qui saura que tu es spirituel ou non. Si tu es marié, c'est ta femme qui saura que non, ancien ou diacre est spirituel ou non. Même si Awa Ozope, là, le Saint-Esprit coule des oreilles comme de l'huile. Mais il ne convainc pas. Hein, ma pasteur, tu étais dehors, j'étais en train de poser la question. C'est Valobi Pena que non. S'il faut qu'on bande là, est-ce que tu vas encore prendre ce monsieur-là? Non, ne réponds pas. Alléluia. C'est juste pour dire que quand on s'efforce à imiter Christ, les gens doivent voir Christ au travers de notre vie. Les gens doivent suivre Christ parce qu'ils nous voient comment est-ce que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Et la vie chrétienne, ce n'est pas l'église. La vie chrétienne, c'est au travail. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que les gens voient Christ au travers de toi au travail? Troisièmement, la personne mature reçoit les vérités plus profondes de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5, le verset 14. La personne mature reçoit les vérités les plus profondes de la parole de Dieu. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leur faculté et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça, c'est un homme spirituel. Ça, c'est une femme spirituelle. Elle sait distinguer. Elle sait distinguer le bien et le mal. Il sait distinguer
distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est un adulte. C'est un adulte. Les vérités de la parole, les vérités profondes de la parole de Dieu. Parce que dans l'autre texte que nous avons lu, l'apôtre Paul dit, quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais un adulte par contre, et ici l'auteur aux Hébreux précise pour dire, des adultes oui, mais quoi? Comment? Ceux qui ont atteint une maturité, une certaine maturité spirituelle. Celui qui a, ou celle qui atteint une certaine maturité spirituelle. Vous croyez que non? Ah, mais c'est comme s'il nous a saboté. Non. Il est en train de demander. Je me souviens, quand nous étions encore au Bon Berger, il y a une sœur qui voulait se marier. Elle a trouvé un monsieur. Et elle est venue nous voir, et elle est venue voir le pasteur. Et pendant qu'elle était en train d'expliquer au pasteur la situation, non, je trouvais un frère, ainsi de suite. Le pasteur avait carrément fermé, et il avait cette habitude-là de fermer ses yeux, en écoutant. Et bien après, il a dit à la sœur, le Seigneur m'a convaincu que ce monsieur-là va gaspiller ta vie. Ah! Surtout nos sœurs aiment voir. Vous avez compris, n'est-ce pas? Aiment voir, les paraître. Cette sœur-là n'était pas d'accord avec le pasteur. Mais je vous dis, aujourd'hui, même le travail que cette sœur-là avait au Congo, elle a perdu ça à cause de ce monsieur-là. Et sa vie, elle est redevenue célibataire à cause de ce monsieur-là. Un homme spirituel, écoute, prend le temps de juger ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La Bible nous dit quoi? De ne pas rejeter les conseils, les prophéties. Mais la Bible dit quoi? Nous devons examiner. Pourquoi on doit examiner? Pour peser le pour et les contre. Mais un homme mature, une femme mature, pèse le pour et les contre. Souvent c'est quoi? Vous avez commencé une activité. Souvent, un pasteur, on vient juste vous informer. Oh pasteur, likambo na célèbre. Mais quand ça va échouer, oh nzamba batikinga. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Mais est-ce que tu avais consulté Dieu en amont? Pour comprendre, oui, est-ce que c'est sa volonté pour que tu puisses faire ça? Malheureusement, c'est ça. Prends le temps de consulter le Seigneur. Je crois que le frère Mad a déjà témoigné ici, c'est pour ça, je l'ai dit, quand il avait reçu un enfant, non, à la maison, et puis il n'avait pas consulté Dieu. Mais cet enfant-là qui allait poser beaucoup de problèmes dans son foyer. Prenons le temps, avec la maturité, de consulter Dieu, d'aller voir les serviteurs de Dieu, demander conseil. Regarde, je voudrais faire ceci. Je ne dis pas qu'il faut, il faut dire vos projets à tout le monde. Hein? Je ne dis pas ça. Parce qu'il faut aussi avoir des secrets en ce qui concerne le projet. C'est pas à tout le monde qu'il faut rencontrer ta vie. Alléluia. Mais, si tu as confiance à ton serviteur, à ton pasteur, présente ton problème, présente ton projet, vous allez discuter et vous allez vous mettre en prière. Projet de voyage, projet d'études, projet de ceci, voilà. Tout ce que vous avez comme projet, prenez le temps de prier, de réfléchir et Dieu fera le reste. Quatrièmement, un homme mature ou une femme mature, sa vie est caractérisée par la résistance à la tentation. 1 Jean 2,14. 1 Jean 2,14. Oui,
Je vous écris à vous les enfants, parce que vous avez reconnu celui qui est votre Père. Je vous écris à vous, Père, parce que vous avez connu et compris celui qui existe depuis le commencement. Je vous écris, jeunes chrétiens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, ainsi vous avez vaincu le diable. La Bible nous dit, aucune tentation n'est survenue qui nous dépasse. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Quand il survient la tentation, Dieu nous donne des moyens de s'en sortir. Dieu ne t'enverra pas une tentation. C'est pour cela parfois, nous pensons que bon, dans la vie chrétienne, tout le monde doit rencontrer les mêmes choses, non? Peut-être ce que tu es en train d'expérimenter comme une tentation, Dieu, il y a une autre tentation qui arrive dans la vie de notre Père, personne. Mais quand cela ne tienne, Dieu te donnera toujours. Mais il faut être discipliné. Alléluia. Il faut être discipliné. Un homme spirituel, c'est celui qui est discipliné. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la Bible dit quoi? Si c'est ton bras qui t'amène à pécher, fais quoi? Est-ce qu'il faut prendre la machette? Si ton œil qui te pousse à pécher, il faut quoi? Est-ce que Dieu a dit qu'on puisse prendre un couteau et puis crever l'œil? Non. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur nous a dit ceci. Il faut être discipliné. Si c'est à cause de ton bras, essaye d'éloigner ton bras de cette situation. Si c'est ton œil, essaye d'enlever ton œil. Par exemple, si ton œil te pousse à regarder des films pas bien, ou ne regarde même pas. Si ton œil te pousse, il faut être discipliné. Bon, de telle heure à telle heure, je regarde pas la télé. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes plus à la télé, avec les réseaux sociaux, avec des challenges, je reviens encore sur ça, des challenges qui n'apportent rien dans notre croissance spirituelle. Il faut être discipliné. Parce que le diable, je vous dis toujours, le diable ne viendra pas vous tenter quand vous êtes en train de prier. Le diable ne viendra pas vous tenter quand vous êtes en train de louer. Le diable ne viendra pas vous tenter quand vous êtes là à lire la parole de Dieu. Mais le diable viendra vous tenter dans votre vie au quotidien. Le diable viendra vous tenter quand vous êtes au travail. Le diable viendra vous tenter quand vous êtes en train même de faire la cuisine. Quand vous êtes au marché, le diable viendra vous tenter. Il l'a fait avec le Seigneur, n'est-ce pas? Notre Seigneur a passé combien de jours? 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Le diable est savant. De toute façon, après le jeûne là, moi je vais venir. Et la Bible dit quoi? Après 40 jours et 40 nuits, le Seigneur a eu faim. Le diable a proposé. C'est quand tu vas rentrer dans des problèmes, des difficultés, des besoins, c'est là où le diable va se manifester. Mais un homme spirituel se discipline. Alléluia. Christ offre la maturité spirituelle à tout homme et à toute femme. Personne ne peut réussir, bien aimé, à servir le Seigneur Jésus-Christ sans travailler fort. C'est-à-dire, travailler par rapport à sa maturité spirituelle. Bien aimé, la réussite dans tous les domaines de la vie
nécessite des efforts considérables. Et chaque chrétien qui sert Christ dans une certaine mesure et croître spirituellement, Paul nous dit ceci pour terminer ce matin dans Philippiens chapitre 4, le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, mettez-les en pratique. Bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, vous voulez croître spirituellement, vous voulez grandir, vous voulez voir la maturité spirituelle dans votre vie, mettez ça en pratique. Mettez ces enseignements en pratique. Deuxièmement, il dit quoi? Façonnez votre conduite. Façonnez. Na lingala babi tonga. Ezaleli na yo, etamboli na yo. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors, le Dieu qui vous donne la paix sera avec vous. Que le Seigneur bénisse sa parole.